13h40, Olivier d'Artigol, Jean-Claude Dacier. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ce chantage qui continue. J'emploie un mot volontairement un peu provoque. Après, les policiers, les soignants, les agents de la RATP obtiennent à leur tour des primes exceptionnelles pour les jeunes. Non, mais c'est même plus que des revendications. On va pas être d'accord. Puisque ça y est, la RATP va gagner va obtenir des primes jusqu'à 1 700 € bruts pour les agents en station et jusqu'à 2 500 € pour les cadres. Donc, c'est des gens qui sont mobilisés, évidemment, qui sont sur le terrain, qui travaillent. Oui. Est-ce que c'est de la négociation ou du racket, selon vous, Jean-Claude Dacier ? Non, moi, la prime me gêne pas. S'il y a un travail supplémentaire, il me paraît normal de donner une prime. Simplement, notamment ce qui se passe à la SNCF est un pur scandale. Je comprends pas que M. Farandou, même s'il est politique... Alors, c'est pas pour les jeux, là, c'était des primes pour les départs en pré-retraite, c'est ça dont vous parlez. Non, mais attendez, ça a quand même été fait sous un chantage clairement affiché, comme quoi, grève pendant les ponts, et puis si vous continuez à avoir la tête dure, eh on se mettra en grève pendant les Jeux. C'était exactement la même démarche. C'était un chantage, effectivement. Ça ressemble un peu à du chantage. Bon, mais la prime, encore une fois, s'il y a un travail en face qui est un surtravail pendant le mois de juillet et le mois d'août, moi, ça ne me choque pas. Simplement, ce qui me choque, c'est qu'en même temps, ils veulent une augmentation, parfois spectaculaire, et suivie parfois d'augmentations qui ont déjà eu lieu dans le passé. Regardez ce qui se passe avec les éboueurs à Marseille, qui sont pas les plus malheureux de la planète, etc., etc. Ça, c'est pas convenable, parce que pour 3 semaines d'un travail incontestable, et qui mérite une prime, encore une fois, j'insiste, vous avez 20 ans ou 25 ans de travail derrière, avec un salaire nouveau, et ça n'a pas de sens. C'est pas. Alors, paraît-il, j'entendais ce matin qu'on me disait qu'à Londres, ça avait été un peu la même chose avec certaines catégories de personnel. Bon. Je vous le confirme, Londres, ça avait été le cas aussi à Rio, ça a été le cas à part Pékin, quasiment pendant tous les Jeux. Enfin, il y a eu de la contestation. La fonction publique chez nous n'est pas la plus malheureuse. Olivier d'Artigol. Le fait que des secteurs d'activité et que des salariés qui ne peuvent pas télétravailler et qui seront mis à contribution très fortement pour, y compris la réussite de ces Jeux. Le fait que sur la dernière ligne droite, avec un effet d'aubaine que je reconnais bien, c'est-à-dire que jouant stratégiquement dans le rapport de force de l'approche de l'ouverture des Jeux, qu'il joue sur ça pour obtenir des revendications, la satisfaction des revendications qui étaient pour certaines d'entre elles sur la table depuis quelques temps. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et je trouve il y a encore une grève qui s'annonce à la SNCF. Et je trouve que toute décision venant pour la satisfaction de la revendication des salariés qui contribueront à la réussite des Jeux, va dans la bonne direction. Voilà, je vous sais, et je vous vois fidèle, à vos engagements de jeunesse. En tout cas, les négociations et je vous en félicite. Pour la SNCF continuent. Mettez-vous dans la tête qu'on n'a plus beaucoup les moyens de financer tout ça. Mais encore une fois, je maintiens, là on est d'accord, sur travail, contrainte exceptionnelle, mérite prime. Augmentation de salaire, c'est plus compliqué. 13h43, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans quelques instants, on va revenir sur ce qui se passe en Israël avec cette menace de Joe Biden à l'encontre de l'État hébreu. Et puis ce film, le film qui cartonne, le petit truc en plus. Voilà, bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables. Voilà, est-ce qu'on n'est pas sur un nouveau film événement ? On en parle avec vous dans quelques instants. Au 01 80 20 39 21. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.